Dans l'avenir, les voitures n'auront plus besoin de chauffeurs. Pilotage automatique. Ne serait-ce pas génial de monter dans votre voiture, d'indiquer votre destination et de vous faire conduire sans jamais toucher le volant? Et voici à présent la Google Car, une voiture homologuée depuis l'année dernière par l'État du Nevada et qui a déjà parcouru 50 000 km sans aucune intervention d'un conducteur. Et d'ailleurs, le premier utilisateur de ce prototype de recherche est un aveugle. Le volant tourne tout seul. On roule à une allure folle. Dans l'avenir, on racontera des histoires sur le bon vieux temps où les gens conduisaient leur voiture. De la même façon qu'aux États-Unis, on relate les anciennes histoires de cow-boys. Cela peut sembler ambitieux, mais cette technologie va exister. Préparez-vous à cette toute nouvelle façon de vous déplacer. Concept similaire présenté sur ce salon par Lexus, un prototype bardé de capteurs, car il faut non seulement pouvoir se déplacer à une vitesse normale, mais aussi être capable d'éviter les obstacles. Elle a des capteurs GPS qui lui permettent de se situer à 3 mm près. Il y a aussi un radar couplé à des caméras haute définition. Et tout cela permet à la voiture de voir ce qu'il y a autour d'elle dans un rayon de 70 mètres. La scène est pour le moins surprenante. À bord de cette voiture, il n'y a en effet aucun conducteur. Le volant tourne tout seul, les vitesses s'enclenchent automatiquement et l'auto est capable de faire un créneau pour se garer très précisément sur sa place de parking. Sur les routes intelligentes du futur, on verra circuler des voitures télédirigées à bord desquelles les passagers se détendront. Que puis-je pour votre service, inspecteur Spooner? Notre deuxième entreprise s'est spécialisée dans la vidéoprotection de votre voiture, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le système se présente sous la forme d'un boîtier noir, équipé d'une caméra, d'un micro et d'un GPS. L'enregistrement est automatique et il peut constituer une preuve en cas d'agression ou d'accident. C'est quelque chose d'extrêmement pratique pour la sécurité routière parce que regardez, on n'a plus besoin de tourner la tête et de regarder son tableau de bord, on regarde directement le pare-brise et il y a une petite ligne. C'est quoi? C'est la ligne rouge. rouge. C'est une espèce de fil d'Ariane virtuelle J'avais envie de l'enlever, qui vous dit exactement quel est le chemin que vous devez suivre. Donc c'est très pratique, c'est beaucoup plus sécurisant. Il y a des technologies aujourd'hui qui transforment les vitres arrière des voitures en écran tactile interactif. Voilà le concept de General Motors qui lui va plus loin. L'écran est couleur cette fois, mais ça marche pour de vrai. Regardez, on l'a testé, enfin des vrais gens, pas des acteurs, l'ont testé pour de vrai avec une technologie. L'avantage c'est que c'est tactile et donc on aura un écran d'ordinateur tactile comme une tablette. Mais souvent dans vos voitures aujourd'hui, vous avez le tableau de bord, puis vous avez un écran sur lequel il y a toutes vos informations radio, GPS, etc. Et bien cet écran, il va ressembler comme de gouttes d'eau à quoi? À votre écran d'iPhone. Donc en gros, l'idée ça va être de synchroniser le smartphone avec le tableau de bord de la voiture. Vous allez avoir sur le tableau de bord tout ce que vous avez sur votre smartphone. Pas toutes les applications quand même, mais les applications les plus importantes, les cartes, les SMS, la musique. Félicitez, lieutenant Lénina Huxley. Des écrans à la place du rétroviseur. Enfin bon, on se demande même quand est-ce qu'on regarde la route, quoi. Au final, ça peut là encore faire peur, mais ce sera ça la voiture du futur, ultra connectée. Des voitures électriques qui vont se recharger mais sans fil. Donc vous avez des capteurs sous la route ou sous les places de parking, des émetteurs plutôt, des capteurs sous les sièges des voitures. Et donc il y a un transfert d'énergie entre les deux. Et on peut imaginer que demain, voilà, on roulera et la voiture se rechargera toute seule. Il n'y aura plus besoin de fil, il n'y aura plus besoin de pompe à essence évidemment, plus besoin de batterie. Voici la première voiture personnalisable au jour le jour. Couleur, photo, message, le tout sur la carrosserie. Elle change d'apparence, à l'intérieur également, à la demande, comme un écran d'ordinateur. Elle a fait sensation au salon de Tokyo. Cette voiture, recouverte d'une très fine pellicule, en fait un écran extrêmement souple comme une peau, est capable de diffuser à volonté images et informations. Il faut le voir en image. Pourquoi faire? Évidemment pour changer la couleur de sa carrosserie. Et donc d'un geste de son téléphone portable, on change comme ça la couleur de sa carrosserie. Et comme la carrosserie est un écran, quand on s'arrête devant un café, on met la publicité du café, comme ça on ne paye pas le parking, par exemple. Ah, bien vu. Encore mieux, on fait une photo de quelque chose, et qu'est-ce qu'on va faire avec cette photo à votre avis? On la plaque sur sa voiture, on peut avoir un véhicule complètement personnalisé. Évidemment, ça marche à l'extérieur, ça marche à l'intérieur. À l'intérieur, un hologramme sert de GPS. Des informations s'affichent sur le pare-brise. Ils appellent ça le téléphone sur roulette, c'est-à-dire que comme si vous avez un smartphone, un écran tactile, la voiture devient un écran complet.